Salut la famille, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, nous menons un combat très fort sur la valorisation du code du travail, mais aussi de la sécurité sociale en République gabonaise. Aujourd'hui, nous allons continuer notre combat avec comme thématique la cotisation sociale CNAMJS, c'est-à-dire comment ça s'effectue sur les salaires, c'est-à-dire comment doit-on traiter la cotisation CNAMJS sur le traitement des salaires. Avant de continuer, je voudrais que vous mettiez en commentaire la thématique que vous souhaiterez que je puisse aborder à ma prochaine vidéo. Donc vous le mettez en commentaire et la thématique qui sera la plus utilisée en commentaire bien sûr, c'est cette thématique qui sera retenue pour la diffusion de la prochaine vidéo. Ok, nous revenons à notre thématique du jour intitulée cotisation sociale CNAMJS. Déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Parce que le plus souvent, certaines personnes me disent que coach Ran, la CNSS étant une cotisation sociale, la CNAMJS étant une cotisation sociale, par conséquent, on devait normalement avoir la même base d'imposition. Je dis non. Faites attention. Certes, la CNSS, la CNAMJS sont des cotisations sociales, mais elles ne se calculent pas ou encore n'ont pas les mêmes bases d'imposition. Pourquoi? Regardez ce qui suit. Ici, on nous dit disposition légale. Le décret numéro 570/PR/MDSFPSSN du 22 décembre 2016 fixant les taux, l'assiette des cotisations et le plafonnement des salaires soumis à cotisation des travailleurs des secteurs privés et parapublics au régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale. Ensuite, on nous dit ici les personnes assujetties, donc les personnes qui sont susceptibles d'être prélevées la cotisation CNAMJS sur les salaires. Donc vous avez ici l'État employeur, les employés du secteur parapublic et privé, ainsi de suite. Ok. Maintenant, ici vous avez les personnes exonérées, donc les personnes qui ne sont pas soumises au prélèvement de la cotisation sociale CNAMJS. Comme vous voyez ici, vous avez les anciens combattants, les agents publics salariés titulaires d'une rente d'accident de travail et de leur ayant droit, les agents publics salariés et retraités percevant un salaire ou une pension inférieure ou égale au SMIC, ainsi que leurs ayants droit, les retraités des secteurs privés et secteur public et privé résidant hors du territoire national ainsi que leurs ayants droit. Avant d'abord d'aller au niveau du plafond de cotisation, je voudrais d'abord qu'on vienne ici, au petit 5. Ici, on nous dit assiette de cotisation. Qu'est-ce que ça vous a dit? Ici, il faudrait comprendre que lorsqu'on nous parle des assiettes de cotisation, c'est comment détermine-t-on la base CNAMJS? C'est-à-dire qu'on tient compte de quelle information pour la détermination de la base de la CNAMJS pour le prélèvement sur les salaires. Ici, on dit, c'est ainsi que l'article 5 du décret, donc le décret que nous avons cité plus haut, dispose que les cotisations des agents publics et des salariés du secteur parapublic et privé sont assises dans la limite du plafond fixé à l'article 6 ci-dessous sur le traitement, le salaire, la pension, l'ensemble des primes, émoluments et indemnités soumis à l'impôt sur le revenu de personnes publiques. L'article 5 de ce décret est clair. Ici, l'article 5 de ce décret nous mentionne que pour le calcul de la CNAMJS ou encore pour la détermination de l'assiette ou encore la base de la CNAMJS sur les salaires, on tient compte des primes et des indemnités, y compris les émoluments qui sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ici encore, comment il faut comprendre l'article 5? Ici, il faut tout simplement comprendre que si on veut connaître la base d'imposition de la CNAMJS, on tient compte de tout simplement des primes et des indemnités qui sont imposables à l'IRPP. Au Gabon, il y a toujours cette confusion-là. Donc, les gens ont toujours tendance à dire que la CNAMJS, cotisation sociale, CNSS, cotisation sociale, donc les deux doivent avoir la même base. Non. L'article 5 du décret est clair. Il nous dit que pour pouvoir déterminer la base de calcul de la CNAMJS, il faut tenir compte des informations de l'IRPP. Comme je vous ai souvent dit, ici dans ce document, je reprends ce que dit le décret. Maintenant, allons-y voir réellement si dans ce décret-là, c'est la même chose. Donc, ce décret se trouve ici. Donc, comme vous le voyez, ici c'est le décret numéro 578/PR/MDSFP-SNN du 22 décembre 2016. Ici, on nous a dit à l'article 5. Donc, on va descendre, on va chercher l'article 5. On a 3, on a 4. Voilà. On arrive à l'article 5. Attendez, je vais un peu légèrement agrandir. D'accord. Ici, on est dans l'article 5. Les cotisations des agents publics et des salariés des secteurs parapublics et privés
sont assis dans la limite du plafond fixé à l'article 6 ci-dessous sur le traitement, le salaire, la pension, l'ensemble des primes et émoluments et indemnités soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc vous voyez que ce que je disais tout à l'heure, c'est réel. Donc en conclusion, celui qui veut connaître la base d'imposition ou encore le calcul de la CNAMJS, il doit tenir compte des informations imposables à l'IRPP. Maintenant, où trouve-t-on les éléments imposables à l'IRPP? C'est très simple. Il suffit d'avoir votre code général des impôts. Bon, ici, j'ai l'en PDF. Donc, on va directement aller à l'article 90. À partir des articles 90 du code général des impôts, puisqu'on nous dit que pour le calcul de la CNAMJS, on tient compte des informations de l'IRPP. Donc, par conséquent, l'IRPP ici, c'est un impôt, donc c'est une retenue fiscale obligatoire, et selon laquelle nous venons directement à l'article 90. Ici, à l'article 90, on nous dit bien A, définition des revenus imposables. Donc ici, on nous montre déjà quels sont les revenus qui sont imposables à l'IRPP. Donc ces mêmes revenus qui sont imposables à l'IRPP sont les mêmes revenus qui sont imposables à la CNAMJS. Ensuite, au grand B, on nous dit exception. Exception ici, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire les éléments qui ne sont pas imposables à l'IRPP. Donc, au niveau de l'article 91, nous avons les éléments qui ne sont pas imposables à l'IRPP. Qui dit non imposable à l'IRPP dit forcément non imposable à la CNAMJS, parce que selon l'article 5 du décret 578, nous mentionne que pour le calcul de la base CNAMJS, on tient compte des informations de l'IRPP. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'article 91? Parce que l'article 91, ici, on dit exception. Donc, ça dit ce qui n'est pas imposable. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'article 91? Il faut tout simplement comprendre que ici, l'article 91, ici, jusqu'aux articles, je crois, 93 ou 94, nous mentionne les éléments qui ne sont pas imposables par la CNAMJS. Donc, si vous ne retrouvez pas un élément ici dans la liste, en conclusion, l'élément est forcément imposable à la CNAMJS ou encore à l'IRPP. Parce que ici, à partir de l'article 91 jusqu'aux articles 93 et 94, je crois, ces articles ne mentionnent que les primes, les indemnités, les émoluments qui ne sont pas imposables à l'IRPP. Donc, si vous voyez que une prime ou encore une indemnité n'est pas dans la liste des articles 91 A ou encore aux articles 93 et 94, en conclusion, cette information est imposable à l'IRPP. Donc, on va un peu feuilleter. On descend, on voit ici, on a les indemnités de transport. On descend, voilà. Vous voyez par exemple ici l'article 91 bis. Ici, on vous donne la liste de certaines primes et de certaines indemnités. Voilà, vous voyez même ici, on dit l'indemnité. On dit ici l'indemnité versée dans le cadre d'un stage d'entreprise sous réserve du respect des conditions suivantes. La durée de ça doit être de 6 mois maximum. Cette durée peut être portée à 12 mois dans le cadre d'un programme d'études avec un établissement créé. L'indemnité allouée ne doit pas être supérieure à 500 000 francs. Donc, si l'indemnité de stage dépasse 500 000 francs par mois, ça devient imposable à l'IRPP. Vous avez ici, exemple, la prime de caisse qui n'est pas imposable à l'IRPP, l'indemnité de responsabilité et représentation. Donc, vous pouvez trouver ces éléments-là dans l'article 91 du Code général des impôts. Et c'est tous ces éléments, en fait, qui ne sont pas imposables à l'IRPP. Donc, si ces éléments ne sont pas imposables à l'IRPP, en conclusion, ces éléments aussi ne sont pas imposables à la CNAMJS. Et après, on vous explique ici, prime de caisse, on vous explique à quel moment on donne la prime de caisse, à qui on donne la prime de caisse. Voilà, ici, on vous explique en fait les conditions. Donc, vous pouvez parcourir le document ou alors vous m'écrivez sur WhatsApp au 02 47 20 78, au 02 47 20 78, afin qu'on puisse avoir un échange téléphonique pour pouvoir vous détailler ou encore expliquer de vive voix ces différentes primes et ces indemnités. Donc, vous avez ici la liste. Vous avez ici la liste. Donc, comme je vous disais, en fait, la paie n'est pas difficile. Elle est très simple. Et je vous disais tout à l'heure que il suffit seulement de lire les textes. Donc, une fois que vous lisez les textes, vous n'allez pas avoir de problème. Et pour le calcul de la CNAMJS, je reviens ici. Pour le calcul de la CNAMJS, on vous dit ici que vous tenez compte des informations soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et comme j'aime le droit du travail, et comme j'aspire à travailler à l'inspection du travail, que Dieu exauce mon vœu de travailler à l'inspection du travail, je fais ce petit boulot-là, c'est-à-dire que j'ai conçu un tableau où en fait vous allez retrouver toutes les primes et toutes les indemnités et facilement, vous avez par exemple ici on vous dit par exemple salaire de base à celui-ci. Donc ça veut dire que pour le calcul par exemple de la CNAMJS, le salaire de base est imposable à la CNAMJS. Et par exemple, vous voyez par exemple ici, fonction, vous voyez exonéré.
prime d'ancienneté. En fait, je fais ce travail-là pour vous. C'est pour vous aider à pouvoir directement connaître quelles sont les primes et indemnités imposables à chaque cotisation et à chaque obligation fiscale. Donc, je vais feuilleter doucement pour vous permettre de faire des captures d'écran. Donc, on a ici la première page. Ensuite, nous avons ici la deuxième page. Ensuite, nous avons ici la troisième page. Ensuite, nous avons ici la quatrième page. Ensuite, nous avons ici la dernière page. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, aussi, un petit conseil. Facilement, vous voyez, dans la précédente vidéo sur la CNSS, on disait que la CNSS ou encore les primes et les indemnités imposables à la CNSS sont celles-là qui ne font pas partie de la catégorie de remboursement de frais ou encore de prestations sociales. Et on vous dit ici, notez bien que les indemnités et frais ayant caractère de remboursement des frais ne sont pas imposables. Donc, en petit français, lorsqu'une prime ou encore lorsqu'une indemnité est considérée comme étant remboursement de frais, automatiquement ce n'est pas imposable à l'IRPP, à condition que ça soit utilisé pour son objet. Un exemple, tout à l'heure, au niveau de l'article 91 bis du Code général des impôts, on nous dit ici que la prime de caisse n'est exonérée que pour les personnes effectivement responsables d'une caisse dans l'entreprise. Donc, si vous octroyez une prime de caisse à un salarié qui n'est pas responsable d'une caisse dans l'entreprise, cette prime devient imposable. Elle est seulement exonérée pour ceux-là qui sont responsables d'une caisse dans l'entreprise. Un exemple, une caissière. La caissière a droit à la prime de caisse, par exemple. Mais si vous donnez ça à un vigile, qui est juste là, qui garde, qui surveille la maison, sans pourtant gérer la caisse de l'entreprise, cette prime devient une prime à caractère somptuaire. Et les primes à caractère somptuaire sont imposables. Et ce qu'on vous dit ici, donc, les primes doivent être accordées selon leur objet. Vous avez par exemple ici encore, vous dit encore l'indemnité de déplacement qui représente une indemnité forfaitaire journalière, n'est exonérée que dans la mesure où elle reprend exactement la durée du déplacement effectué par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de l'entreprise. Elle est exclusivement remboursement des frais réels. Donc, on ne vous accorde que l'indemnité de déplacement lorsque vous devez effectuer des tâches pour le compte de l'entreprise. Si ce n'est pas ce cas, par conséquent, cette indemnité de déplacement devient une indemnité à caractère somptuaire. En conclusion, imposable. Donc, j'espère juste que vous faites la différence entre une prime ou encore une indemnité qui est versée réellement pour son objet, ou encore une prime ou une indemnité qui n'est pas versée pour son objet. Ok, nous allons continuer. Ensuite, on revient ici au petit 4, comme je dis, on devait venir au petit. Ici, on a aussi un plafond de cotisation. Ici, l'article 6 du même décret, ici, nous mentionne que le plafond de la CRAMGES est limité à 2500 francs par mois. Si et seulement si l'ensemble des primes et des indemnités et émoluments de gratification imposables à la CRAMGES dépasse le montant de 2,5 millions, la CRAMGES va être calculée uniquement sur le montant de 2,5 millions, car la CRAMGES ne peut pas se calculer sur un montant supérieur à 2,5 millions selon l'article 6 du décret. Nous allons voir ça tout à l'heure dans l'exercice d'application. Ici, on vient dans les taux de cotisation. Donc, souvent, les gens me demandent que ces taux de cotisation, ça correspond à quoi? Comme récemment avec la CNSS, on a détaillé ces taux de cotisation. Ici aussi, avec la CRAMGES, on va faire de même. Ici, les taux de cotisation, on a deux secteurs, le secteur public, le secteur parapublic et privé. Ici, le secteur public, on vous dit que 5% à la charge de l'employeur, 2,5% à la charge de l'agent en activité et 1% à la charge de l'agent retraité. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est le secteur parapublic et privé. Ici, on nous dit taux de cotisation à la charge de l'employeur. Vous vous rappelez que le taux de cotisation à la charge de l'employeur, au niveau de la CRAMGES, c'est 4,1%. Mais les 4,1% là correspondent à quoi? On veut dire que dans les 4,1%, votre employeur cotise à votre charge 2,5% pour vos frais d'hospitalisation, 0,60% pour vos évacuations sanitaires, 1% à la charge de l'agent retraité. Donc vous comprenez souvent pourquoi lorsque vous allez, par exemple, vous avez par exemple un malaise ou encore vous êtes hospitalisé dans un hôpital, lorsque vous présentez la CRAMGES, on vous fait des réductions ou encore des abattements dans ce sens. Pourquoi? Parce que votre employeur prend déjà en charge un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui,
apprenons un peu souvent à respecter nos employeurs parce qu'on pense que nos employeurs ne font pas beaucoup, mais sincèrement, ils font vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que, regardez vous-même ici, en dehors du fait qu'ils vous payent vos salaires, mais ils cotisent aussi pour votre bien, pour votre santé. Si vous allez dire que oh, c'est normal, oui, mais lorsqu'on fait un business, le business n'admet pas de bénévolat. Donc, on n'est pas obligé de vous aider parce que lorsqu'on fait un business, c'est pour en tirer profit. Donc, on n'est pas là pour faire du bénévolat. Donc, respectons quand même un temps soit peu nos emplois, même si après, il y a souvent des dérives, mais ils font quand même des choses pour nous. Donc, on voit ici, pour les frais d'hospitalisation, c'est 2,5%, ensuite 0,60% pour les évacuations sanitaires et 1% à la charge de l'employeur retraité. Maintenant, pour l'employeur lui-même, il cotise à la hauteur de 2,5% pour la distribution des médicaments. Pardon, c'est 2% pour la distribution de médicaments, c'est une coquille ici, c'est 2%, donc retenez que ici, c'est 2% pour la distribution de médicaments. Et je voulais en fait revenir sur un point, ça ne fait pas partie de la vidéo, mais je voulais revenir en fait sur un point, c'est pourquoi est-il important de cotiser via nos caisses de cotisation sociale, notamment la CNSS et la CAMGES. Je vais vous prendre un exemple. Souvent, il y a des RH ou encore des gestionnaires de paye, lorsqu'ils font la paye, ils proposent aux salariés d'avoir des bases de cotisation moins élevées. Pour dire aux salariés, en fait, que si vous avez des bases de cotisation moins élevées, vous aurez un grand salaire. Souvent, c'est ça la raison. Mais moi, je suis contre cette pratique. Pourquoi? Parce que récemment, lorsqu'on a vu, nous avons abordé la thématique sur la CNSS, on disait que plus la base de cotisation CNSS est élevée, plus vous avez des avantages, notamment en termes de pension, en termes d'allocation familiale, en termes d'accident de travail. Imaginons un salarié, par exemple, qui a une base CNSS de 100 000 et qui va à la retraite. Mais il va gagner quoi comme pension? Mais il aura aussi une petite pension parce qu'il a passé toute sa vie à cotiser sur un montant inférieur. Donc, moi, je suis contre cette pratique du fait que on minore les bases de cotisation. Parce que si on minore les bases de cotisation, mais voyez à long terme. Voyons à long terme. Moi, je préfère que, par exemple, si vous êtes payé à 400 000, je préfère encore même mettre votre base de cotisation à 300 000 même ou à 350 000. Le reste, je mets ça dans les primes et indemnités. Certes, le fait d'augmenter les bases de cotisation, ça viendra aussi augmenter les charges patronales. C'est-à-dire, quand on parle de charges patronales, en fait, on parle de dépenses faites par l'employeur. Mais je vous conseille, s'il vous plaît, évitons ou encore évitez de minorer les bases des cotisations sociales. Parce que certes, on pense au présent, mais le futur va nous rattraper. Parce que lorsque nous allons arriver à un certain âge, nous allons aller à la retraite et nous allons bénéficier de certains avantages, tels que les allocations et autres. Imaginons qu'on a passé toute notre vie à cotiser sur la base de 80 000, comme je vois souvent certains employeurs le faire. Et lorsqu'on va obtenir notre pension, mais on aura aussi des petites pensions, on a aussi des petites allocations. Lorsque la rentrée scolaire arrive, la CNSS paie des allocations à la hauteur de 20 000 francs par enfant en charge. Mais vous pensez qu'ils paient ces allocations par rapport à quoi? C'est par rapport à vos cotisations. Lorsque la femme enceinte accouche, lorsqu'elle bénéficie des indemnités journalières de maternité, qui prend en charge? C'est la CNSS. Par rapport à quoi? Par rapport à vos cotisations. Lorsqu'un salarié a eu un accident de travail au sein de l'entreprise, mais lorsque la CNSS doit prendre en charge, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ces cotisations. Mais si vous ne cotisez pas, ou encore si vous cotisez à des montants très réduits, ben vous n'allez pas aussi avoir des avantages. Donc c'était juste une parenthèse, c'était pour interpeller en fait les employés, mais aussi les salariés qui ont tendance à améliorer leur base de cotisation. Parce que quand vous le faites, l'avenir va vous rattraper tôt ou tard. Donc c'était juste un conseil pour vous dire que évitez ou encore évitons de minorer les bases de cotisation. Sinon, lorsque nous allons arriver à un certain âge ou lorsque nous allons avoir besoin de ces éléments, on ne va pas être satisfait à 100% car nous avons minoré toutes nos vies, nos bases des cotisations sociales. Ici, on a deux exercices pratiques. On a l'exercice pratique numéro 1. Ici, on nous dit salaire de base 600 000, rendement 110 000, sur salaire 200 000, responsabilité 150 000. Donc, comment j'ai procédé ici? Pour le calcul de la base ClamJS, je me suis servi de l'article 91 du Code général des impôts, mais aussi de ce tableau. Donc, comment je procédais? Par exemple, ici, on dit salaire de base. Donc, je fais quoi? Je cherche dans ma liste le salaire de base. Ici, on voit salaire de base imposable à la ClamJS. Donc, par conséquent, je l'introduis dans le calcul de ma base ClamJS. Donc, 600 000 ici. Ensuite, le rendement. Ici,
En fait, vous faites c'est ce travail-là que vous devez faire jusqu'à ce que vous allez trouver la base ClamJS. Ensuite, vous voyez, j'ai trouvé 1 060 000 ici. Et après, j'ai fait 1 060 000 fois 2%, ça m'a donné 21 200. Ici aussi, j'ai fait pareil, calcul à part patronale. Je me suis servi de la même base de calcul et j'ai appliqué 4,1%, ça m'a donné 43 460. Ensuite, on passe à l'exercice 2. L'exercice 2 ici, on nous dit salaire de base 1 800 000 sur salaire 700 000. Donc, j'ai fait le même exercice, je cherche sous-salaire. Vous voyez que le sous-salaire ici est imposable à la ClamJS. C'est pourquoi le sous-salaire fait partie de la base de la ClamJS. Ensuite, on a la responsabilité 250 000. Donc, lorsque je regarde ici, je cherche la responsabilité. Je cherche. Responsabilité où? Bon, attendez, je vais directement faire la recherche. Responsabilité. Je vais directement faire la recherche. Donc, responsable. La prime de responsabilité, vous voyez que c'est exonéré ici à la ClamJS. C'est pourquoi la prime de responsabilité n'est pas prise en compte dans le calcul de la ClamJS. Donc, vous ne voyez pas 250 000 ici qui représente la responsabilité. Ensuite, on a l'assiduité. 190 000. Je fais pareil. Je cherche assiduité. Voilà, vous voyez la prime d'assiduité ici, elle est imposable à la ClamJS. Donc, c'est pourquoi elle fait partie intégrante de la ClamJS. Ensuite, on a le gaz. Je cherche le gaz ici. Donc, gaz. Donc, vous voyez que le gaz ici est imposable à la ClamJS. C'est pourquoi elle fait partie de la base de la ClamJS. Indemnité de déplacement, on cherche. Pour voir. Voilà, déplacement directement. Vous voyez, l'indemnité de déplacement, on dit exonéré. Donc, par conséquent, vous voyez que ici, il n'y a pas les 100 000 francs de l'indemnité de déplacement parce qu'elle est exonérée à la ClamJS. Et lorsqu'on fait la somme de toutes les primes et indemnités qui sont imposées, ça nous donne un montant de 2 700 000 francs. Et lorsqu'on prend les 2 700 000 francs fois 2%, ça donne 54,40. Mais attention, tout à l'heure, je vous disais que le plafond de la ClamJS est limité à 2 500 000 par mois. Malheureusement, la ClamJS ne peut pas être calculée sur une base supérieur à 2 700 000. C'est pourquoi vous voyez ici qu'on dit plafond de la part salariale, c'est 50 000 francs. Montant ClamJS a prélevé 50 000 francs. Car l'assiette de cotisation ClamJS est plafonné à 2 500 par mois et par salarié. Donc lorsqu'on fait 2 500 fois 2%, c'est ce qui nous donne 50 000 francs. Ensuite, ici pour la partie patronale, je fais pareil, j'ai repris la même base qui nous donne 2 700 000 francs et j'ai appliqué fois 4,1, ça me donne 110 782. Malheureusement, ici aussi, c'est impossible car le plafond de la ClamJS est de 2 500 000. Lorsqu'on fait 2 500 fois 4,1%, ça donne un montant de 102 500 francs. Car le plafond de la ClamJS est de 2 500 000 francs par mois. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Et comme je le disais au départ, celui qui veut, ou encore si vous avez une proposition de thématique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine et merci de m'avoir suivi.